cher docteur, je crains que vous ne preniez mes orteils pour un tapis. Mais si je vous blesse, au moins je pourrais vous soigner. Très juste. Ella Gates! J'ai le choix entre vous tuer ou vous épouser, ça ne fait aucune différence pour moi. D'une façon ou d'une autre, j'aurai votre terre. Vous feriez aussi bien de me tuer tout de suite, Jack. Parce que j'ai promis à mon défunt mari de ne jamais vendre, et il est hors de question que j'épouse un salaud de votre espèce. Je vous laisse une semaine pour y penser. Allez les gars, on s'en va! Ma chère, j'irai chercher les soldats s'il le faut, mais ce Jack Avril doit être arrêté à tout prix. Non. Inutile, j'ai une autre idée. Encore un verre. Oui, vas-y. J'ai gagné, hombre. Maria! ¿A dónde vivo yo? ¿A dónde vivo yo? Tais-toi! Si, Seigneur! Signor Chris, qu'est-ce que je vais faire de toi? Allez, donne-moi du whisky. Il vaudrait mieux te plonger la tête dans un Donne-moi seau de rien. glace. Tu bois pour oublier ou pour te rappeler? J'en sais rien. Raconte-moi tes malheurs et j'arrangerai tout. Ma femme et mon fils, tu les ressusciteras? Tu peux faire ça? Maintenant, ils sont sous la garde de Dieu. Quelle sorte de Dieu laisse un garçon innocent et sa mère brûler vifs? Ouais! Et le tueur est toujours vivant, en train de s'amuser! Toi, tu sors de là! Eh, baisse ton arme, Chris, c'est moi, c'est Buck, avec JD. Buck? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Faut qu'on te ramène en ville, joli cœur. Haha! Comptez pas là-dessus, les gars! Une généreuse dame nous a promis 50 $ chacun pour te ramener. Alors, Alors, s'il toi, te... je t'ai rien demandé, la folie! Foutez-moi le camp! Quoi? Quoi? Oh, c'est rien, demain il me remerciera. Allez, ramasse-le, JD. T'avais déjà fait ça, j'espère. Ouais, au moins une ou deux fois. Eh ben, dis donc, il y a du boulot. Il devait en tenir une bonne, le Lascar. Tout le monde debout.
La bonne odeur du café? Allez, t'inquiète pas, je sais comment chasser ton gros mal de tête. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, tu veux savoir ce que tu as fait après avoir saccagé toute la rue et mis nos bons citoyens sur les dents? Ouais. T'as la mâchoire douloureuse, hein? Pourtant j'y suis allé doucement. Allez, lève-toi. Il y a une femme qui vient te rendre visite. Hein? Quelle femme? Madame? Tu es bien toujours le même. Toujours à chercher les ennuis, à ce que je vois. Et tu es toujours l'ivrogne le plus beau que j'ai rencontré de toute ma vie. Et toi, tu es toujours la plus jolie de toutes les menteuses. Il s'en est passé des années, dis donc. Eh oui, j'ai su que tu t'étais marié et que tu étais devenu fermier et j'ai trouvé ça idiot. Non, pourquoi attacher à une charrue mon bel étalon? Mais on dirait que tu t'es sauvé. Ouais. Ma famille a été assassinée. Oh mon Dieu, Chris. Ouais. Ça faisait tout juste 3 ans hier. À chaque fois, je suis comme enragé. Je suis vraiment Oh. désolée. Mon Joseph est mort il n'y a pas si longtemps, je sais ce que tu ressens. Ouais, c'est dur. Mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai besoin de ton aide. Ah. Un type qu'on appelle le Beau Jack s'est mis en tête de récupérer mes terres. Il travaille pour la Culpeper Mining Company. Tes amis ont déjà accepté. 1 mois de salaire à la clé. Ouais. Bah, d'accord, je marche aussi. Dans cette vallée, le Beau Jack a déjà chassé la moitié des propriétaires. Mais bien sûr, il n'a encore jamais eu affaire à des gars de votre calibre. Buvons à la santé menacée de notre plus tout à fait si beau Jack. Vous savez, madame, j'envisageais d'adopter le sobriquet de Monsieur Avril. Le beau Ezra serait un surnom tout à fait justifié. Ezra le Vantard ferait plus vrai. Et moi, ce serait J.D. Dunn l'éclair, pour ma légendaire rapidité. Mais pourquoi pas J.D. Pot de pêche? Ah. Oh! Et toi, Chris, quel nom de guerre tu choisirais? Cowboy Tempête. Moi, je l'appelais comme ça. Dites-nous en plus, allez. Elle ne dira rien. Il pleuvait fort, c'était un vrai déluge. Chris n'avait que ses bottes, son couvre-chef et sa petite tenue de naissance. Ça d'ici. Et moi, je n'avais qu'une capeline. Waouh! Ainsi équipés, nous chevauchions. Dites donc, c'est indécent, ça. Trinquons à la santé du cow-boy Tempête. Et buvons aussi à son cheval. Bonjour. Bonjour, Madame Travis. Vous allez être parti longtemps? Non, pas plus d'un jour ou 2. Ne vous inquiétez pas. Ils seront très vite de retour. Mis à part Chris. Chris, veux-tu faire le voyage en calèche? Comme ça, nous pourrons parler ensemble du bon vieux temps. Pendant que tu manges de la viande, on mange de la poussière. Eh oui. Oh, hé! De la gnôle du Kentucky. Tu ne trouveras pas ça dans ton patelin. Oui, c'est vrai que tu t'y connaissais en alcool. J'ai tenu un prospère commerce de liqueurs après ton départ. J'ai noyé mon chagrin dans le travail. On a eu aussi de très bons moments, non? Tu étais une jeune sauvage. Moi, je me souviens plutôt que c'était toi, le vrai sauvage. Toujours prêt à la bagarre, dans les saloons tous les soirs, sautant sur tous les types qui avaient osé me regarder. Mais tout ça, ça te plaisait, non? Oui, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce que tu n'es pas revenu me chercher? Après la mort de ta femme. Quand je me suis retrouvé seul, je me suis senti vide et totalement inutile. Ensuite, j'ai recherché le tueur. Et là, je ne pensais à rien d'autre. Tu l'as trouvé? Il s'appelle Fowler. Un autre type l'avait engagé. Mais je le retrouverai. Surtout dis-le-moi si je peux t'aider. Mon cow-boy tempête.
Voilà ce que mon mari m'a laissé. Qu'est-ce que tu en penses? Un vrai petit coin de paradis? Tu veux dire un vrai grand coin de paradis. Tu as enfin trouvé un endroit qui te convient. Loué à la maison. Messieurs, entrez, je vous en prie. Et servez-vous tous à manger. Il y en a encore plein dans la cuisine. Merci, madame. Waouh. Dépêche-toi de manger. Toi et Vin, vous prenez le premier tour de garde. Chris, tu peux monter une minute? J'aimerais te montrer ta chambre. Josia, attention à ne pas tirer sur notre bon docteur. Et Chris, si tu préfères dormir à la dure, je suis prêt à sacrifier ma place. Eh oui, je sais, on m'a toujours dit que j'étais trop généreux. Oh. Oh. Regarde dans le coin, JD. Tu vois cette beauté bien en chair qui joue du piano? Cette femme fera un homme de toi. Et je vais même t'aider. Je vais distraire son ami et toi, tu pourras aller lui parler. Inutile de te tracasser pour moi. Il ne faut pas se fier aux apparences, espèce d'idiot. Et comment appelez-vous ça? C'est un jeu qui vient d'Écosse. Ça s'appelle le golf. Ah, Tenez, essayez. avec joie. Waouh! Alors, convaincu? Une beauté comme la vôtre est à faire pâlir toutes les étoiles du ciel. Je lui apprends à jouer du piano. Vous voulez essayer? Oh, ce serait avec plaisir, vraiment. Je suis la nièce du mari d'Ella, Hildegard. Mes amis m'appellent Hilda. Buck, Buck. ravi de vous connaître. Il appartenait à feu, mon pauvre mari. Mais il devrait être juste à ta taille. Je suis pas fait pour les costumes. Non. Les vrais durs ne revêtent pas ce genre de choses. Ils vivent pauvrement comme des souris d'église et doivent mourir dans la fleur de l'âge. C'est ça ton ambition? J'y ai jamais vraiment pensé. Moi, si. Oh. Messieurs, notre don Juan a droit à la plume d'oie et nous à cet avant-goût de l'enfer. Je préfère aller dormir sous les étoiles. Quel outrage à ma personne. Courage, Ezra. Courage. C'est une très bonne terre, Chris. Et un homme qui saurait y faire pourrait y élever un magnifique troupeau de chevaux. J'ai déjà vécu ça. Et je m'imagine pas en train de recommencer. Mais enfin, regarde autour de toi. C'est encore plus beau que ce dont nous avons toujours rêvé. Peut-être, mais j'ai l'impression d'être un peu à la traîne. Alors rattrape-moi. Louis? Docteur! Qu'est-ce qui s'est passé? Doc! On lui a tiré dessus. Le beau Jack vous fait dire que les mercenaires ne l'arrêteront pas. Il vous reste 48 heures. Après, c'est la guerre. Aidez-moi à le descendre. Il faut l'allonger. Vite! Attention, attention! Où est-ce que je peux le trouver, ce beau Jack? Il est toujours fourré au saloon de Red Fork. Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ferai volontiers un brin de causette. Qu'est-ce que vous lui donnez? Teinture de laudanum. Ça l'empêchera de souffrir. Faites bouillir de l'eau, voulez-vous? Beaucoup d'eau. Et ça, c'est pour quoi faire? Mais c'est pour détendre les muscles. Ça aidera à localiser la balle. Elle est là, juste sous la dernière côte. Seriez-vous médecin? Non, non, pas exactement, monsieur. J'ai vu beaucoup de blessures par balle sur le champ oui. de bataille. Alors, comme on dit dans la profession, que vos mains lui soient douces. Très bien.
Ça vous amuse encore ces petits jeux à votre âge? C'est mon chapeau que t'as là. Je porte le chapeau qui me plaît. Où est-ce que je peux trouver Jack Avril? Il vous attend. Renseigne-toi. C'est moi le plus rapide dans la région. Tu sais aboyer, mais est-ce que tu sais mordre? Hé Tu sais, mon bonhomme, j'ai bien peur que ton arbre généalogique n'ait pas bien le temps de grandir. Waouh Ça, c'est du comité d'accueil. Je vois que vous avez reçu mon invitation. Vous appelez ça une invitation? Efficace. Comme vous le savez sûrement, j'ai déjà fait une offre très généreuse à Mademoiselle Gaines pour ces terres. Mais elle a refusé. Eh oui, c'est ça l'ennui. Elle n'a pas envie de vendre. Comme c'est dommage. J'ai été jusqu'à la demander en mariage. Comment a-t-elle pu laisser passer une telle chance? Peut-être qu'elle aime les hommes plus virils, cette dame. Si j'étais vous, je lui conseillerais de réfléchir. La valeur de sa propriété fond comme neige au soleil. Vous n'allez pas vous faire que des amis avec ce genre de discours. Voilà pourquoi je vous ai fait venir, monsieur Larrabee. Quel que soit le montant, je vous paye le double de ce que vous donne Ella Gaines. Du calme, du calme, du calme, monsieur. Monsieur Larrabee ne faisait qu'exprimer sa loyauté envers sa cliente. C'est tout à fait respectable. La prochaine fois, je vous loge une balle en plein cœur. Vous avez fait un travail de professionnel. Je ne l'ai pas tué. C'est ce qui plaide le plus en ma faveur. Non, vous êtes aussi adroit qu'un vrai chirurgien. J'aurais besoin d'un type comme vous. C'est vrai. J'ai toujours voulu être initié par un vrai médecin. J'ai emmagasiné 1 million de questions. Est-ce que la scarlatine est toujours contagieuse? Oui, oui, toujours. Ouais. Quelle est la différence entre une grippe et une pneumonie? Nathan, attendons la fin du petit déjeuner. Oui, c'est vrai. Des chevaux et des femmes. Regarde celui-là. Eh oui, tout ce que j'aime. Alors, comment ça s'est passé? S'il avait encore un doute, maintenant il sait qu'on est prêt à se battre. J'espère qu'il ne sera pas stupide au point de venir vous affronter tous les 7. Oh, j'ai bien peur que si. Ils sont splendides. Ce ne sont pas des chevaux ordinaires, tu sais. Regarde celui-là. Un pur sang. Ça se voit au premier coup d'œil. Waouh, il est superbe. Ça te plairait de le débourrer pour moi? En fait, c'est pour ça que je l'ai acheté. D'accord. Il se croit rapide, hein, mais il n'a encore jamais rien vu. C'est pas la vitesse qui compte, c'est la justesse de ton Si t'as tir. pas le temps de dégainer, tu risques pas de tirer juste. Fiston, évite les ennuis. J'ai pas envie de faire ton lit à grands coups de pelle. Buck! Hilda, essaye de gagner du temps. Dis-lui que je suis en ville. Toi aussi évite les ennuis, Buck. Sinon, Holly, c'est elle qui va t'y mettre. Ouh, Buck! Hé, Buck! Oui, quoi? Un petit tour à la cave, ça t'amuserait pas? Oh! Aïe, non, mais attends, ma tête! Aïe, ma tête. Oui! Buck, vous êtes là? Oh oui, Buck! Oh, gentil. Oh. Oh. Gentil, mon garçon. Tout doux, fiston, tout doux. Oh, gentil. Oh. Doucement. Bien. Oui.
Oh! J'ai même eu des admirateurs jusqu'à San Francisco. Et même un riche Roméo qui venait tout droit de New York City. Bon, ça ne me surprend pas. Tu es une très belle femme. Vraiment? Le temps est parfois cruel. Jamais avec toi. Même si ces hommes avaient dû venir de Paris ou de Chine, ils n'auraient pas pu te remplacer. Pendant toutes ces années, est-ce que la nuit, tu pensais à moi quelquefois? Comme je pensais à toi. Maintenant, je pense à toi. Je peux te frotter le dos si tu veux. J'ai une meilleure idée. On dirait que le temps a été tendre avec nous. On devrait saisir cette chance. On pourrait avoir tout ce qu'on voulait. Avoir de belles terres, des chevaux et des enfants si tu veux. C'est ce que tu veux. C'est toi que je veux. C'est toi que j'ai toujours voulu. Tu resteras avec moi quand cette histoire sera finie. Les voilà. Yeah! Ils sont là-dedans, les gars. Ella Gaines, le temps est écoulé. Je veux une réponse. Elle est sûrement en train de se maquiller. Elle se fait belle pour moi. Tu rêves, mon gars. Alors, comment allez-vous, Jack? Rangez-moi ces armes! Le prochain qui sort son flingue, c'est moi qui le descends, c'est compris? Maintenant, filez d'ici. Et allez dire à la compagnie qu'elle peut oublier cette terre. Vous me manquerez. Vous vous en remettrez. Vous êtes encore jeune. Vous avez vu comment on les a expédiés, c'est rigolo? J'étais sûre que vous réussiriez. Je suis pas convaincu. Ils savaient qu'on était là et ils sont venus direct dans la trappe. Rien à craindre. Cet homme n'est pas courageux, c'est un vantard. Non, tout est fini maintenant. C'est possible. Mais on ferait mieux de rester sur nos gardes. Si vous êtes d'accord, je vais aller jusqu'à Red Fork et voir ce qu'ils nous mijotent. D'accord. Je voulais vous dire, une fois le travail terminé, je resterai ici. Bonne chance, Chris. Ouais. Je sais que ça doit être difficile pour toi de quitter tes amis. Et ça me touche beaucoup. Quand tout sera terminé, ils s'en iront. Oui. Je vais organiser une petite fête ce soir en votre honneur. Mais j'ai hâte d'être enfin seule avec toi. Eh, où tu vas?
Ya, allez. Ya. Oh, oh, oh. Oh. Alors, vous faites connaissance? Ça va être un bon cheval. Tu veux essayer? Non, merci, non. Non, un homme pourrait vite s'attacher à tout ça. Un risque à courir? La première fois qu'on s'est vu, tu venais de quitter Ella, tu te souviens? Et tu disais que d'être avec cette fille, c'était comme danser sur la lame d'un couteau. Tôt ou tard, t'es sûr que ça va saigner. Ouais. Ah, à cette époque, on aurait pu se tuer tous les deux. C'est plus le cas, on dirait. Oh non, je suis trop vieux pour ça. Et elle a changé, elle aussi. Tu sais, Buck, il n'y a pas que l'alcool et la bagarre dans la vie. Ouais, c'est ce que disait toujours Sarah. Ouais, c'est vrai. Elle m'a appris la joie de vivre en famille. Et tu comptes refaire ta vie avec elle là? Oh, c'est trop tôt, j'en sais rien. Mais entre nous, Buck, je la trouve des plus attirantes. Oh, alors c'est pour l'amour que tu nous quittes, lâcheur. Salut, cow-boy. Vous voulez une mûre? Ah, Hilda, faites très attention à la façon dont vous arrivez vers un homme, sinon vous allez vous faire descendre. Oh, vous alors. Un jour, monsieur Wilmington, vous finirez par apprécier mes qualités. Tu peux toujours courir, mais pour te cacher. Ouais. Encore une? On dirait que ce cher Chris a trouvé une écurie à son goût. Moi, ce que je pense, c'est que si un homme s'arrête de bouger, il meurt. Non, ça c'est les requins. Humilité. Voilà la leçon de ce jeu. Tu as l'air de plutôt bien te contrôler. Merci. Je sais, les hommes ne voient que les femmes qui sont minces, voire faméliques, alors que moi, je suis plus grosse qu'une vache. Non, dites pas ça. Mais vous découvrirez que j'ai un cœur qui va avec ma taille. Ma maman était un peu grosse aussi. Elle arrivait à soulever mon oncle Joseph à bout de bras. C'est sûr qu'il n'était pas bien grand, mais Votre oncle était petit? à côté de vous, oui. Vous voulez voir une photographie? Avec joie. Regarde, le mari d'Ella faisait 2 têtes de moins que toi. D'accord, c'était pas son costume. Et alors? Bah alors rien, mais pourquoi elle t'a raconté ça? J'en sais rien. Mais occupe-toi de tes affaires. Très bien. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu portes ce soir. Non, ça c'est pour un banquier, ou un gouverneur, Ou bien un gentleman. Tu sais mieux que personne que je n'ai rien d'un gentleman. Oh, juste une fois. S'il te plaît. Entendu. C'était à ton mari aussi? Non, je l'ai acheté pour toi. Mais quand est-ce que tu as... Tu ferais mieux de t'habiller. À vos ordres. Tu veux bien me donner ton rasoir? Prends celui de Joseph, il a un manche en nacre. Je garde toujours des souvenirs des plus beaux instants de ma vie. Eh bien, garde-le. Ella. Tu savais qu'on joue au golf, là où j'ai grandi? Alors, ce swing? Humble. C'est le genre de jeu où tu croises sans arrêt ton pire ennemi, c'est-à-dire toi-même. Je me promenais bêtement dans la pièce quand je suis tombé sur vos yeux.
Uniquement du liquide, messieurs, du liquide. On ne joue pas les chevaux, ni le collier de la tante Agathe. Ah, pauvre tante Agathe. On s'est quitté à cause d'une paire de valets au Kansas. Bonsoir tout le monde. Oh, Ella, tu es merveilleuse. Regardez-moi ça. Oh, vraiment, tu es ravissant. Toi aussi, tu es très jolie. Alors? Comme je sais pas trop comment le dire, je vais cracher le morceau. Ella est l'unique propriétaire des mines. Qui t'a raconté ça? Le notaire de Red Fork. Ce qui veut dire que le beau Jack travaille pour elle. Qui t'a permis de mettre ton nez dans mes affaires? Elle t'a menti. Sur toute la ligne. Cette femme n'est pas quelqu'un de bien, Chris. Je tâcherai d'oublier ce que tu viens de dire. Je partirai demain. Au lever du soleil. Trois carats du plus pur diamant pour une mise d'environ 10 fois la valeur du pot. Héritage d'un de mes patients. Un de ces patients qui ont le bon goût de ne pas suivre vos ordonnances. D'accord. Trois petits valets. Non. Ah, trois jolies jeunes filles. Cherchez la femme. Ah. Merci. Je t'ai toujours aimé, Chris. Et ce soir, tu découvres à quel point? Où est-ce que tu as trouvé ce pendentif? Où tu as trouvé ce pendentif? Fowler me l'a apporté après l'incendie. Fowler? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chris, je ne pouvais pas la laisser t'éloigner de moi. Tu as embauché Fowler. J'ai fait ce qu'il fallait pour que tout redevienne comme avant. Le beau Jack, c'était juste une ruse pour te ramener vers moi.
Juste une ruse pour te ramener vers moi. Vers moi. Vers moi. C'est moi la femme que tu aimes. Que tu aimes. Que tu aimes. Que tu aimes. Chienne! Putain! Ah! Pauvre folle! Je tuerai tous ceux qui oseront se mettre entre nous. Chris. Chris! Vite! Tout le monde dans la cave! Descendez-moi ce type! Dépêchez-vous, mon Dieu! Ah! Quand vous sortirez, dispersez-vous et restez à couvert. On y va! À vous de jouer! Ezra, à ta droite! Y a de la casse? Nathan, couvre-nous! C'est pas du jeu. Et dans la fleur de l'âge en plus. Pas de son. Les plus belles années de ma vie. Oh, Bien visé, dis donc. mon diamant! Mon diamant! Reste ici, tu as perdu la tête! C'est pire, j'ai perdu mon diamant! Et qu'est-ce que tu en feras si tu meurs? Lâche-moi! Attention à droite, Gilet! Décidément, j'aime pas le chapeau que t'as sur la tête. C'est pas la vitesse qui compte. C'est la justesse de ton tir. Je viens te sauver, Buck! Hilda, non! Retournez à l'intérieur! Non! Nathan, Hilda a été touchée! Nathan, va donner un coup de main à Hilda! Couvrez-le! Couvrez-le! Je vais lui donner du laudanum. Il faut extraire la balle. Je ne sais pas le faire. Mais qu'est-ce que vous racontez? Enlevez-lui cette balle, voyons. Je suis incapable, je viens de vous le dire. Vous êtes médecin? Non, j'ai menti. Je ne suis pas un véritable médecin. Mon Dieu. Excusez-moi. Lâche-toi, l'Arabie! Chris! Non! Tu l'as eu? Non, ne bouge pas. Elle va s'en sortir. C'est moi, Buck. Est-ce que vous m'entendez? Oh, Buck. Il faut que je vous dise quelque chose. Il y a une beauté en vous comme je n'en avais encore jamais vu de ma vie. Au début, elle est discrète et fragile, et puis elle vous atteint en plein cœur. Et là, il n'y a plus qu'à constater les dégâts. Je suis dingue de vous. Et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Alors, où que vous alliez désormais, soyez sûr qu'une part de moi fera la route avec vous. C'est fini. Je sais. Nathan! Nathan!
Tenez, une lettre. Marie. Je te pardonne de ne pas avoir compris tout ce que j'ai fait pour toi, ou pour nous. Mais je ne pourrais pas permettre aux faibles et aux jaloux de détruire le grand amour qui nous unit. Et si nous avons le courage de nos 2 cœurs sincères, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous retrouver. En attendant ces jours heureux, je demeure très fidèlement et amoureusement à toi. Ella Gaines, l'Arabie. Chris, je suis désolé, mais il a disparu. On a cherché dans toutes les villes entre ici et Red Fork. Dire que j'avais enfin l'occasion de la descendre. Il y en aura d'autres.